Crimson blood, poison, eternity, revenge, two, sacrifice, mother, ritual, scarlet, prayers, heresy, hell, solitude, sky, madness, God of world, adore us. C'était les belles paroles d'introduction pour le Kirby Play Drakengard, le premier opus. Voilà. Donc Drakengard 1, premier du nom, a été développé par le studio japonais Cavia, ça a été édité par Square Enix et par Tech2 en France. Il faut savoir que c'est sorti en 2003 au Japon et chez nous en 2004. Il y a eu une petite année d'attente entre les sorties sur les territoires. C'est un beat'em all mais avec des éléments d'RPG, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Pour le moment, on va charger une sauvegarde que j'ai fait, qui est ma sauvegarde du jeu terminé après 17h. On va partir tout de suite sur une mission particulière où je vais pouvoir vous présenter le gameplay, le scénario, tout ça. Et donc tu l'as terminé de fond en comble le jeu? Pas totalement. Pas totalement, mais j'y reviendrai plus loin sur le pourquoi du comment, parce que c'est pas facile à expliquer. En ce qui concerne la série Drakengard, il y a eu 3 opus sortis. Les deux premiers sont sortis sur la PS2, Drakengard 1 et Drakengard 2, il est là, voilà, il est juste là. Voilà. Alors bon, par contre cet épisode n'est pas canonique, mais bon, j'expliquerai pourquoi. Il est mieux ou moins bien que le premier? Meilleur gameplay, histoire moins bien. Ah d'accord. Voilà. Et là maintenant, c'est est-ce que vous préférez jouer un jeu pour l'histoire ou pour le gameplay? Voilà. Et t'as Drakengard 3 qui est sorti en 2013 pour les 10 ans de la série sur PS3. En boîte au Japon et aux US, et chez nous en dématériel à 60 balles. On s'est fait troller. Voilà. Mais heureusement, tu m'avais expliqué que tu l'avais importé et il passe en français. Ouais, c'est ça. Heureusement. Entre temps, il faut pas oublier que Nier est sorti en 2010 et que Nier Automata est sorti il y a peu. Ça fait partie de la même série, mais j'expliquerai le pourquoi du comment aussi. Il y a un lien entre Nier et Drakengard. Prendre la première mission sur le chapitre 1, comme ça je vais pouvoir vous parler du scénario tranquillement. Combien de chapitres dans le jeu? Alors, il y a 12 chapitres plus un 13e bonus. D'accord. Pour un peu une fin cachée, donc le 13e bonus. Ouais, c'est ça, mais j'expliquerai. Dans le monde de Drakengard, il y a deux empires qui s'affrontent, donc l'Empire et l'Union. Pourquoi ils s'affrontent? Pour récupérer la déesse que l'Union protège. La déesse, elle est garante du monde. Elle protège l'harmonie, si elle se fait tuer, c'est le chaos. On est un peu dans un contexte médiéval fantastique. Oui, c'est ça, médiéval fantastique, de la dark fantasy, franchement. Parce que voilà, t'as cette femme-là, et t'as les sceaux aussi qui sont répartis dans des temples aux 4 coins du monde. L'Empire essaye de détruire ces sceaux, essaye de récupérer la déesse, et nous, notre but justement, c'est de la sauver, c'est de l'aider. Oui, le postulat de base, bon, on dirait que voilà, c'est le gentil héros qui va sauver le monde, le jeu va être joyeux, mais que nenni. On te prend un contexte de base ultra classique, tu vois, dans ce genre de jeu, mais pour te le retourner contre toi. Parce que le personnage qu'on joue là, que je fais sauter, il s'appelle Kaim. C'est un jeune prince. Ses parents ont été tués par un dragon de l'Empire avant le début du jeu, et il a la haine justement contre ses ennemis, et son seul but dans la vie c'est tuer. C'est un bourreau, sans cœur, très froid, mais attends, la seule joie qu'il éprouve c'est le massacre. C'est complètement ça. Tiens, là, on a les ennemis qui sont arrivés. Et justement dans le jeu, au bout d'un moment, c'est très rapidement tu rencontres un dragon qui est mourant. Toi justement là dans le contexte aussi, tu es gravement blessé, tu es presque sur le point de mourir, et tu vas faire un pacte avec ce dragon pour acquérir de la puissance. Par contre, il a un prix à payer via le système de pacte, et lui il le paye sur sa voix. Il perd la capacité de parler, c'est justement... D'accord, ça fait un peu comme la petite sirène du coup. Oui, enfin, c'est vraiment ça fait ça, sauf que t'as des trucs beaucoup plus hard, genre t'as une perso qui s'appelle Ariol, c'est une elfe. Son partenaire de pacte, c'est 2 esprits. Et quand elle a fait son pacte, elle a perdu sa capacité à procréer. Tu n'as juste donné que très peu d'éléments de l'histoire, alors que l'histoire en elle-même, elle est hyper malsaine. Là, c'est juste le contexte de départ, parce que après, au fur et à mesure du jeu, quand tu avances, tu te rends compte que tu vas vers le chaos. Tu vas vers l'apocalypse. Déjà, on peut voir quand même que le jeu est assez violent. Oui, il est violent, il est terne aussi, il est sombre sur les thématiques qu'il va aborder. Parce que ce jeu aborde des trucs comme la pédophilie. Ok. L'inceste, tu m'avais dit. L'inceste, le cannibalisme.
sur des gosses quand même. Et surtout là on a le droit à un jeu qui se dit héroïque fantastique, médiéval fantastique, mais plus côté malsain et en même Édité temps- par Square Enix, quand même les gens tu vois qui ont fait des Dragon Quest, des Final Fantasy, tu vois qui sont assez édulcorés sur ce qu'ils proposent en matière de personnages et d'histoire. Et ça c'est vraiment le contre-pied parce que ce que tu joues c'est quand même un fou. Les compagnons que tu vas recruter dans l'aventure sont tous des dingues. Aussi, tout le monde a une part, tu vois, de mauvais côté. Et ça empêche, tu vois, le machinéisme que j'ai lancé au départ, tu vois, quand je disais, bon, il y a deux empires qui se battent, t'en as un, voilà, celle qui ont des gentils, t'en as un, celle qui ont des méchants. Non, non, parce que nous, ce qu'on Là c'est joue, deux camps de méchants un peu. nous, ce qu'on joue, voilà, c'est les gentils, mais il faut se rendre compte qu'ils sont complètement fous, que la femme que tu protèges, là, elle souffre aussi le martyr, parce que le fait qu'elle est déesse, elle peut pas vivre avec d'autres gens, elle est obligée de rester cloisonnée dans un endroit. Et en plus, une magie fait qu'elle souffre vraiment d'un point de vue physique. D'accord. Donc tu te rends compte, oui, que le jeu n'est pas joyeux. Et justement j'ai une question, est-ce que le jeu a bien marché en France? Le 1 et le 2? Alors, en France, non, c'est pas des succès commerciaux, loin de là, ces jeux n'ont jamais été édités en Platinum. Par contre, au Japon, ce jeu a eu un certain succès d'estime et ça a motivé justement C'est le ce que j'allais développement dire, de ouais. suite. Ça, de toute façon, c'est normal parce que, voilà, à la base, à Avant-Garde, le début du projet, c'est les deux producteurs, Takamasa Shiba et Takuya Iwasaki, qui discutaient dans un bar et ils voulaient faire un jeu de simulation de vol mais avec un dragon. Pour faire un truc un peu comme les Escomba, parce que c'est des gens qui ont un peu bossé là-dessus. D'accord, il voulait vraiment faire un shoot, Voilà, un peu Magic Shooter sur un dragon. Un shoot aérien 3D avec voilà, un dragon. Il faut savoir que les gens de Cavia, c'est des anciens de chez Namco et de Sony principalement. C'est une petite équipe, hein. Ils ont vraiment pas beaucoup de budget pour faire leur jeu, ça se remarque de toute façon parce que ce jeu est quand même moche, la modélisation des persos n'est pas idéale et les décors sont assez Je trouve vides. quand même pour un jeu PS2 il est pas si moche que Ouais, ça. mais faut se rendre Y a compte quand pire. même que même si les décors sont vides, la map est grande. Mais par contre le but du jeu c'est de tous les tuer. Ou pas forcément. Voilà, c'est ça. Parce que là je vois des cibles sur des troupes d'ennemis. Justement, je vais expliquer un truc. Les cibles en rouge, c'est les ennemis de base. Les cibles en jaune, c'est les cibles que tu dois tuer dans la mission. Justement, D'accord. tu as un résumé de mission à chaque fois. Je vais aussi aller dans un truc qui s'appelle le bilan. Dans le bilan, tu vois le nombre d'XP du personnage que tu gagnes. Parce que oui, ce jeu... Il y a un petit côté RPG Voilà, t'as un alors. petit côté RPG. À chaque fin de mission, tu gagnes des XP en fonction du nombre d'ennemis que tu as tués, du nombre d'enchaînements d'attaques que tu as fait, du nombre de vies que tu as réussi à garder à la fin de la mission. Et les armes évoluent aussi. Tu vois les armes, le petit chiffre 146 qui est marqué ou 280, c'est le nombre d'ennemis que je dois tuer pour pouvoir passer au prochain niveau. D'accord. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu passes d'un niveau 2 à un niveau 3, ça va se faire une fois que tu auras fini la mission, pas en D'accord. cours de mission. Par contre, vous pouvez voir que le jeu n'est pas très long pour un jeu du genre, parce que moi je l'ai fini en 15 heures. Là, les 17h45 du jeu que j'ai, C'est un petit peu les bonus. c'est parce que j'ai recommencé certaines missions que j'aime bien et aussi pour préparer cette vidéo. Dynasty Warrior 2 est sorti en 2000 au Japon et ça a été un jeu qui a eu un gros succès critique quand même dans ce pays-là. Et les éditeurs ils se sont dit ouais bon on va faire des jeux similaires. Donc Et des Musso. Oui, voilà, des Musso et le producteur, les producteurs de Dragon Guard, ils se sont dit ah bah on va faire le même gameplay dans notre jeu en plus des phases de dragon et c'est une bonne idée. C'est une bonne idée sur le papier. Ce jeu ne contient aucun didacticiel. Il te lâche, il te lâche dans ce niveau, tu te démerdes. Voilà. On avait souvent ce cas auparavant dans les jeux vidéo. Maintenant, le seul cas qu'on peut citer, c'est Dark Souls. Et avec la touche R2, tu as une roue des armes. Avec des armes, tu vois que tu peux sélectionner. Il faut faire attention, avant de démarrer une mission, il faut aller dans certains paramètres pour pouvoir choisir tes armes pour les mettre sur la roue des armes. Ah d'accord, tu peux pas tous les avoir en un coup. Non, il non, faut- non, parce que sinon ce serait un peu trop Donc chic. c'est un petit peu comme avant de faire un match Pokémon, Voilà, tu choisis c'est 6 ça, c'est la Pokémon. petite On a à peu près le dimension- même c'est la truc. petite dimension stratégique. Tu remarqueras que tu vois que la caméra est vraiment fixée sur le personnage et que voilà, tu peux contrôler avec le joystick droit, mais tu peux faire que comme ça, comme angle de vue. Donc ça peut être gênant parce que tu as des ennemis qui peuvent t'attaquer hors champ. Donc il faut faire super gaffe. Mais au moins la caméra risque pas de se bloquer dans un coin par rapport à Non, non, d'autres elle jeux comme un Sonic. Elle se bloque pas dans un coin, ça c'est pratique. Et au moins le jeu est fluide. Même Oui, si, ça je remarque. Même si tu es sur du 50 Hz.
Par contre, là, ce que je vais expliquer une subtilité, c'est qu'il y a 2 modes de difficulté qui sont disponibles. Tu as le mode facile, qui ne porte facile que de nom, parce que en vrai, le jeu est difficile même en facile, parce qu'il faut souvent parer, faire attention à ce que tu fais. Bon, là, je fais pas trop gaffe, parce que voilà, c'est une partie où j'ai beaucoup de vie, donc. Et puis c'est le premier niveau aussi. Voilà, c'est le premier niveau, donc je suis cheaté. Et t'as le mode normal qui est encore plus difficile, mais qui est intéressant à faire, parce que il faut faire beaucoup plus de level up pour les armes, mais pour ton personnage, et tu peux débloquer aussi certaines armes que tu ne peux pas avoir si tu joues en mode facile. Et l'obtention de toutes les armes est primordiale pour obtenir l'une des fins du jeu, une fin cachée qui est un peu comme une fin UFO de Silent Hill, c'est une fin bonus qui est là pour l'humour. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à posteriori, quand Nier est sorti, on s'est rendu compte que la fin E, donc la 5e fin, conduit à Nier. D'accord. Ce jeu est canonique avec Nier, et que Nier justement est la vraie suite de Dragon Guard. Voilà pourquoi tu expliquais qu'il y avait un lien entre Nier voilà, et... le lien. mais Voilà, c'est juste le lien. par rapport à l'histoire du coup. Oui, par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport au directeur créatif et réalisateur du jeu qui est Yoko Taro, parce que Yoko Taro est le directeur de ce jeu là, mais aussi Nier, et de Dragon Guard 3 et Nier Automata qui est sorti récemment. Par contre, Nier, c'est pas le même style de gameplay. C'est pas le même Parce que style je de sais pas gameplay. jouer les Nier. Alors Nier, c'est des jeux d'action-aventure avec des éléments de RPG, des éléments de shoot'em up en vue de dessus, Là, c'est ou beat'em- carrément de beat'em up, ou là, carrément de ici. face. Et bon, sur le premier, t'as un petit hommage à Resident Evil à un moment donné aussi. C'est un jeu qui est assez genre. Ouais, Yoko Taro, il aime bien faire des personnages bizarres. De toute façon, on va dire que cet élément de gameplay a toujours été un argument de vente dans les jeux vidéo. Ouais. Et même dans les films, dans les livres. Oui. Là, l'argument de gameplay de jeu, il passe sur le marketing, sur la boîte du jeu. De toute façon, tu peux montrer la jaquette arrière, tu verras. C'est-à-dire que dès que l'on parle de dragon, forcément ça attire beaucoup de monde. Ouais, qui dit dragon, qui dit dragonnet, dit chevaucher le dragon pour faire des attaques de masse sur le terrain avec. Et justement, c'est ce que je vais montrer. Ce jeu se dispatche en 3 formes de missions. Tu as les missions où tu es à pied. T'as Ce une qu'on vient de mission faire. où tu peux être à pied, mais aussi monter sur le dragon. Et t'as une mission que en vol. Là, Voilà. c'est une mission où tu peux être à pied, mais aussi sur le dragon. Donc comment ça se passe? Tu restes toujours en race mode comme ça, avec la touche carré, bah là tu attaques, tu Ouais. envoies des boules de feu. Ouais, mais du coup, les ennemis qui sont en épée, ils peuvent pas t'attaquer au Oui, final. non, là Peut-être ils peuvent pas t'attaquer. Ouais. Par contre, ils foutent des archers Oui, voilà ce que j'allais dire. Il y a des et aspects. des ennemis aussi qui résistent à la magie et qui te renvoient tes attaques. Donc qui blessent le dragon et qui te forcent à aller au sol. D'accord. Ah, il y a un truc Heureusement, aussi d'ailleurs. que j'ai pas précisé, c'est que plus tu attaques les ennemis, plus la jauge verte augmente, c'est la jauge de magie. Et ça permet d'enclencher, tu vois, des attaques magiques. Là, tu vois, par exemple, pour le dragon, c'est il va cracher des flammes et tu vois, ça nettoie la map. Et avec la touche select, boum, tu peux venir directement sur le terrain et tu peux reprendre le gameplay classique. C'est vraiment quelque chose que je voulais montrer. Je voulais te demander par rapport à l'IA, elle est pas trop bête. L'IA est conne. D'accord. Elle vient, elle fonce sur toi. Bon, après, il y a une petite subtilité, c'est que des fois, il a des ennemis un peu plus gros qui sont signalés avec un point jaune et qui sont les chefs, tu vois, des petites unités. Donc, du coup, les ennemis sont un peu plus un peu plus forts. Ils arrivent à coordonner leurs attaques. Donc, du coup, il faut tuer le gros commandant avant de tuer la masse. Je vais montrer un petit sort de magie, tu vois, en appuyant que sur la touche triangle. Ouh. Ça fait mal, hein. Beaucoup de magies différentes ou... Oui, t'en as une pour chaque arme, après t'as des, d'accord. t'as des répétitions après. Parce que là, c'est un jeu quand même qui a un petit budget et compte à 65 heures. Enfin, un petit budget quand même, ils ont fait un beau truc. Oui, parce que oui, 3 ans de développement quand même. Oui, Parce que là, on n'a pas le budget d'un Final Fantasy, c'est ça que Oui, je veux non, dire. c'est sûr, on n'a pas le budget d'un Final Fantasy et il faut savoir que Dragon Guard 2 a encore eu moins de budget et Dragon Guard 3 aussi. Ouais, mais Dragon Guard 3, ils ont eu combien d'années de développement? Pas énormément quoi, c'est un jeu qui a été fait dans la tourmente, qui est sorti de manière confidentielle, sauf au Japon où il a vraiment marché. Les Dragon Guard marchent au Japon de toute façin. Donc, Heureusement, sinon ils auraient jamais sorti un troisième. ah oui, ils auraient jamais sorti un troisième, et après c'est un peu la licence de cœur de Yoko Taro parce qu'il lui tient à cœur quand même. C'est son bébé. Oui, c'est son bébé et ça lui permet, tu vois, de développer des trucs que tu ne vois pas dans d'autres jeux. Donc là, en
se retrouve en phase de combat, mais que au vol avec le dragon. Donc je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne au niveau des touches. Bon, on peut toujours parer avec la touche L1, R1, comme ça. On peut aussi faire un... Tu vois, un retour en arrière. un retour en arrière avec L1, R1. Est-ce que tu me disais, il voulait faire que ça à la base, le Drakengard? Ouais, à la base, oui, le développement de jeu, oui, c'était que ça. Avec la touche L2, tu vois, tu peux cibler un ennemi avec la caméra. Et avec la touche R2 aussi, ça bloque la caméra que là-dessus. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'enfonce les deux touches, comme ça, au moins, je suis sûr de ce que je fais. Avec la touche carré, tu peux faire une grosse attaque, mais si tu maintiens la touche carré, tu peux faire un autre ciblage qui va envoyer des mini attaques qui font moins de dégâts, mais ça permet d'être plus précis, tu vois, sur quand tu vises. Mais au final, on peut se rendre compte que Drakengard a quand même un système de gameplay bien diversifié. Oui, bien diversifié. Bon, après, le problème, c'est que ça se répète, tu vois, tout au long de... malgré le fait qu'il y a beaucoup de phases de gameplay différents, la répétition il y a se fait ressentir. ces trois phases de gameplay qui se répètent inlassablement. Hop. Bon, la grosse attaque, tu vois, avec le triangle, tu vois, qui montre qu'ils ont quand même bossé les effets pyrotechniques du jeu. Et il faut savoir aussi avec cette série, c'est qu'ils sortent des guides stratégiques qui contiennent des nouvelles, qui racontent des trucs du background du jeu. Et ça, c'est très intéressant, surtout pour Nier, qui développe beaucoup plus son histoire grâce à ça. Bon, pour Drakengard aussi, tu apprends certaines choses, notamment certaines choses, tu vois, qui ont été légèrement édulcorées sur la version américaine et française. Oui, c'est lié aux thématiques de pédophilie et d'inceste, voilà, où on essaye de moins te montrer ces choses-là, même si ça fait encore partie du jeu et qu'il faut réfléchir pour comprendre ce genre de choses, pour les voir. Tu as des versets, les versets ça correspond soit à une cinématique, soit une mission en phase de vol, au sol, ou les deux combinés, ou une cinématique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, tu as des versets alternatifs qui se débloquent, qui te mènent à d'autres événements, donc à d'autres versets alternatifs qui peut te mener carrément à un chapitre, genre tu vois, à un moment tu es au chapitre 6, tu peux arriver au chapitre 10 directement, qui mène à des événements parallèles. Ça permet d'obtenir plusieurs fins. En fonction des embranchements que tu fais, tu as l'une de ces fins. Et en fonction aussi des versets que tu débloques. Voilà. Et la dernière, justement, comme je l'ai dit, il faut les 65 ans du jeu et il faut avoir fait tous les autres chapitres. D'accord, il faut vraiment avoir fait le jeu pour complet. avoir l'ultime fin qui est vraiment un gros bonus et un peu un troll, un peu comme la fin de The End of Evangelion, tu vois, qui est très obscure. Ils ont essayé de faire ça. Parce que Yoko Taro est un fan, c'est le gars, tu vois, c'est un peu un Nikiko no Mori il joue beaucoup, il regarde beaucoup d'animes. Et c'est un fan de pas mal de choses. Et il a beaucoup d'inspiration, il les incorpore dans ses jeux. D'accord. Enfin voilà, donc du coup, nous espérons que cette petite vidéo de Kirby Play, on joue au tout premier Drakengard, enfin on joue, t'as plutôt joué, oui, j'ai plutôt expliqué, moi j'ai plutôt été... j'espère que ça de comprendre. J'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à cette licence, d'y jouer. Si vous le trouvez pas cher, faites-le. Parce qu'en 15 heures de jeu, vous allez vous prendre une claque monumentale d'un point de vue du scénario. Bon, pas techniquement, mais monumentale pour le scénar. Et vous pouvez le trouver pour à peu près 10 € sur eBay. Enfin voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Allez, au revoir à tous.